Alors, l'objectif de la table Shaman, la console DMX Starwatt Shaman, elle permet de piloter les jeux de lumière, donc le laser, euh, un scanner, des spots à LED, tout ça grâce à un câble XLR qui va d'objet en objet. Alors on peut voir la table. Voilà, elle nous est présentée. Donc on a des potentiomètres. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potentiomètres. Et donc on va envoyer à chaque appareil, à l'aide de ces potentiomètres, on va envoyer un ordre compris entre 0 et 255. Alors, lorsque le curseur est vers le bas, c'est 0. Lorsqu'il est tout en haut, on envoie un ordre 255. S'il est à mi-parcours, c'est la moitié, donc c'est 127 ou 128. Et on envoie des ordres vers chaque appareil. Donc nous avons ici la table qui est câblée sur un spot et sur un laser. Donc une prise XLR part de la table vers le laser, vers le spot. Ensuite du spot on retourne au laser. On va au laser, du spot au laser. Donc ces appareils sont connectés avec les prises XLR. Connectiques 3 points. Donc 3 points, il y a un point qui est relié à la masse stéréopotentiel nul. Et on a deux points chauds qui valent 5 volts ou moins 5 volts. Donc la connectique XLR, la voilà. Donc là, c'est l'arrière de la table Shaman. Donc on connecte, donc là c'est une prise femelle, donc on connecte une XLR mâle ici. Et on va vers le spot ou vers le laser ou vers un jeu de lumière. Donc il faut que l'interrupteur soit dans cette position-là. Ça permet d'inverser les polarités de la borne 2 et 3. Si on, tout dépend comment c'est branché. Donc le 1 c'est le 0 volt, potentiel nul. Et on travaille entre 2 et 3, donc soit U23 vaut 5 volts ou soit U23 vaut moins 5 volts. Alors les scanners, ça permet de sélectionner les adresses. Donc si on veut sélectionner la première adresse, on appuie sur scanner 1 et ça permet avec ce curseur là de valider l'adresse 1. Si on appuie sur 2, en fin de compte, on est rendu à l'adresse 17. Si on appuie sur 3, on est rendu à l'adresse 33. Donc en fin de compte, ça va de 16 en 16. Donc on peut faire 16 fois 12 canals, c'est-à-dire 192 normalement. Donc si on si on sélectionne le premier spot ou le premier laser à l'adresse 1, donc on clique sur scanner ici sur 1 et on fait varier le potentiomètre 1 et donc en ayant la LED 1 d'allumée. Donc on est à l'adresse 1. On peut voir plus précisément sur la première diapo. Donc je clique ici sur scanner 1, je sélectionne la page en A en appuyant ici. À ce moment-là, la LED ici s'allume. Donc c'est-à-dire que je suis à l'adresse 1. Et lorsque j'augmente le potentiomètre, je fais varier la valeur de l'adresse de 0 à 255 à l'adresse 1. Ici, ce sera pour l'adresse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lorsque je veux passer à 9, j'appuie sur page select et j'appuie pour sélectionner la zone B. Et donc la LED ici s'allume. Donc on est à l'adresse 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc si je veux passer à 17, à ce moment-là, je clique sur 2, ici. Et donc je clique sur 2 et je clique ici pour être en 1. Donc ça fait 16 plus 1, ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'appuie ici sur B, et donc ça fait 16 plus 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Et lorsque j'appuie sur 3,
Donc ça fait 16 plus 16, ça fait 32. Et là je clique sur A, je passe à 1, donc ça fait 33, 34, 35, etc. Donc on voit qu'on a 192 canaux. Donc si on fait le calcul, là j'ai 16, là je passe à 1, donc là je passe à 16, là je passe à 32, là après j'ai 3 fois 16, donc 48, etc. Donc si je fais 12 fois 16, je vais arriver à 192. Voilà. Alors, on peut aussi mémoriser les scènes. Et faire ce qu'on appelle des cycles de lumière. Donc une scène, ça sera tel cycle de lumière sur tel spot et laser, une autre scène, un autre effet lumineux. On peut assimiler les scènes aux différents actes d'une pièce de théâtre. On a tel éclairement, on change d'acte, on a un autre éclairement, etc., etc. Donc on peut avoir ici, sur cette table, 8 scènes différentes, c'est-à-dire 8 effets lumineux différents sur chaque appareil, c'est-à-dire sur chaque jeu de lumière. Donc voilà l'explication de la table DMX Shaman.